Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J130 sur 365. Bon, ce soir, je vous fais un live tard. J'ai toujours l'habitude de les faire en journée. Voilà, et puis là, aujourd'hui, pour ceux qui me suivent, j'ai fait j'avais rendez-vous avec Corinne pour faire, qui est coach en conseil en images. Donc on a passé toute la journée ensemble de 9h à 19h30. Voilà, c'est une super expérience. Ça va au-delà du conseil en images en fait. Moi j'ai vraiment voulu faire cette expérience pour dépasser plein de choses. Et coucou Corinne, bonsoir aussi. Donc toute la journée, ça a été hyper intéressant, puisque pour aller au-delà du juste conseil en images, etc., je savais que ça allait me faire vivre une expérience et aller faire dépasser des choses en moi, et me faire évoluer, grandir et aller là où je suis prête à aller. Pendant cette journée aussi, ça a été juste incroyable parce qu'à un moment donné, donc le matin, on a fait de la colorimétrie, donc en fonction de mon teint, etc. On a regardé les couleurs qui m'allaient, celles qui n'étaient pas OK, etc. Et puis après, on a discuté par rapport à moi, comment je m'habille, où est-ce que j'ai envie d'aller. Et en fait, en discutant, il y avait plein de choses qui me venaient et je me disais, mais en fait, c'est dingue parce que avant, quand j'avais 20 ans, mais je m'habillais, en fait, je m'habillais hyper original. J'étais hyper alignée en adéquation avec mes vêtements qui n'étaient pas du tout en conformité, on va dire, avec ce qui se faisait habituellement. J'avais beaucoup de créativité. Et au fur et à mesure, en fait, que j'ai grandi, que j'ai pris de l'âge, je me suis éteinte, en fait, en termes au niveau de mes vêtements. Et moi, j'avais mis ça parce que je me suis beaucoup questionnée à me dire, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, je me montre pas, etc., à travers mes vêtements? Alors oui, bien évidemment parce que tout a une signification en fait, sans aller tout le temps chercher le pourquoi du comment. Il n'y a pas de hasard en fait sur les couleurs qu'on porte, sur comment on s'habille, etc. Et c'est hyper intéressant parce que ça, j'ai découvert ça aujourd'hui, qu'en fait, selon les couleurs qu'on porte, etc., en fait, ça a vraiment des significations. Et c'est vrai que moi, tout ce qu'elle m'a porté, c'était vraiment en corrélation avec moi et mon histoire, qui j'étais, etc. Et en fait, moi, je m'étais dit, en fait, c'est normal. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'être visible, etc. Et j'avais mis ça sur le compte depuis très jeune. J'ai eu beaucoup de soucis, attiré beaucoup d'hommes qui cherchaient des proies. En fait, j'ai attiré beaucoup de prédateurs en termes d'énergie. J'ai attiré beaucoup de détraqués sexuels, etc. Et puis donc je me suis dit bon, c'est normal, t'as été beaucoup emmerdée dans ta vie, donc forcément tu te montres pas quoi, tu te caches derrière tes vêtements pour être tranquille, etc. Et puis en fait en discutant, je me suis aperçue que ça allait bien au-delà, ça allait au-delà de ça parce qu'en plus moi j'ai guéri ce genre de choses, et puis je le vois du reste. Facebook, et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, tout est indicateur. Et moi, aujourd'hui, ce côté-là, comment je vois que c'est guéri? Parce que, par exemple, sur Facebook, entre autres, puisque moi, c'est le réseau principal que j'utilise, on a beaucoup de demandes d'amis, de Messenger, de gens qui essayent de rentrer en contact avec nous.
Et c'est vrai que avant, parce que il y en a plein qui prennent Facebook comme un réseau de rencontres, hein, chacun son truc. Et, euh, et je voyais comme les interactions qu'il y avait avec moi, où je sentais en effet que il y avait quelque chose derrière juste la demande de salut, comment tu vas, tout ça. Ça contractait en moi. Je me sentais encore avec cette énergie fragile vis-à-vis. Je me sentais en fait en insécurité vis-à-vis de l'extérieur et surtout des hommes. Et là, je vois parce que les choses en fait. L'univers, comme il est, comme je disais, comme je dis toujours, il s'oppose jamais à nous. Puis il nous met des tests régulièrement pour voir où on en est, pour nous montrer aussi où on en est. Et donc, je vois que ce qui me contractait avant et où je me sentais en insécurité, aujourd'hui, je suis plus du tout. Donc, ça me permet de voir mon curseur et où j'en suis sur mon évolution par rapport à mes traumas, mes blessures, les mémoires, les peurs, l'insécurité, etc. que je pouvais avoir. Et donc je me disais mais je comprends pas parce que ça c'est guéri, etc. Donc en fait je comprends pas. Et c'est marrant parce que je suis allée sur je suis allée gratter. Je me suis dit tiens mais alors pourquoi en fait pourquoi je veux pas me montrer, pourquoi j'ose pas des tenues, mais sans parler de tenues avec des décolletés ou des choses comme ça, mais des tenues juste de m'habiller comme j'aime. Avec des associations, en effet, qui fait qu'on peut être remarqué parce que ça reste original, même si moi j'ai des tenues qui sont sophistiquées, etc. Mais je peux avoir des associations, en effet, que j'osais pas, en fait, et je comprenais pas. Je dis, comment ça se fait que, en fait, j'ai peur de quoi? Et puis, au fur et à mesure où j'essayais de décortiquer le truc, parce que je savais que j'allais avancer en faisant ça, je m'apercevais qu'en fait, j'allais pas dans des tenues. J'étais des trucs hyper conformes, on va dire. Je passais partout pour pas déranger ou pour pas attirer l'attention sur moi. Donc c'est hyper intéressant tout ça parce que ça permet aussi de voir tiens mais enfin qu'est-ce qui me dérange en fait fondamentalement parce que quand on se pose ce genre de questions ça nous permet d'avoir des clés, des pistes sur pour nous faire évoluer et grandir. Et en fait, ça m'a fait le pont parce qu'au début, je suis allée sur mes histoires de d'abus enfants, etc. Où en effet, il y a eu j'avais un truc où petite, fallait surtout pas que je fasse de bruit et que je me montre quelque part vis-à-vis de mon grand-père pour diverses raisons que je ne dirai pas ici parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Et puis je dis mais non, c'est pas ça et tout. Puis à un moment, ça a fait ting, la prise de conscience. Et en fait, ça m'a amené tout ça à moi j'ai une histoire passionnelle quand j'avais 26 ans. En fait, je vous raconte ma life. J'étais restée 4 ans, j'avais vécu 4 ans avec quelqu'un et ça a été extrêmement compliqué. Mais j'avais pas de ressources fixes, j'avais pas de CDI. Et je me disais, mais et puis lui était muté, donc on devait partir assez loin de ma région. Et moi je voulais pas, mais je me disais, mais je vois pas comment je peux faire parce que j'ai pas de CDI, donc je peux pas prendre un logement, on me le louera jamais parce que j'ai pas de caution, etc. Personne peut se porter caution pour moi. Enfin bref, donc je me sentais coincée. Et la vie fait quand même bien les choses. En fait, donc la personne avec qui je vivais, lui, était muté à 4 heures de là, donc il partait la semaine, il revenait les week-ends. Et en fait, moi je travaillais en discothèque et la personne avec qui je vivais, et lui était représentant pour une marque d'alcool. Et en fait, je travaillais en discothèque et je flash sur quelqu'un en discothèque et il se trouve que c'était son remplaçant sur son secteur. Voilà, coup de foudre réciproque, tout ça. Voilà, amour passionnel, voilà. Mais on sait très bien que tout ce qui est extrême, c'est extrême aussi dans l'autre sens. Donc autant ça a été fort et puissant, autant ça a été destructeur. Et en fait, moi, j'avais cette particularité où
Donc j'étais quelqu'un d'affirmé, de rebelle. Je me laissais pas faire. J'étais sûre de moi. J'avais une confiance en moi vraiment de dingue. Et en fait, lui a débordé d'amour pour moi. Et moi, quand c'est trop pour moi, c'est pas possible. En fait, ça m'étouffe. Voilà, moi, je voyais bien que s'il y avait trop d'amour, c'était trop. Voilà. Et puis il n'y avait pas de challenge aussi quelque part, tout ça. Et donc, à un moment donné, parce que j'étouffais complètement, j'avais 26 ans, donc j'étais jeune encore. Et, euh, et donc, j'ai vraiment fait la chiante, j'étais vraiment madame connasse, quoi, parce que fallait que je fasse baisser cette intensité et que c'était trop pour moi. Donc, je l'ai poussé, parce que j'étais tellement sûre de moi que je me suis dit, de toute façon, il me quittera jamais, il m'aime trop et tout. Et puis, et ben, un matin, il s'est levé et puis il m'a dit, eh ben, on va en arrêter là. Et là, choc total. Jamais j'aurais imaginé ça. Moi qui étais hyper confiante. Et là, ça a été la fin de ma life. Donc on s'est séparés. On a pris chacun un appartement. Et là, tout s'est vraiment écroulé pour moi à tous les niveaux. Et j'ai été sous antidépresseurs parce que je buguais complet psychologiquement. Je suis tombée hyper bas. Et pendant un an, en fait, ben lui, quand il avait envie, il me passait un coup de fil. Puis moi, comme j'étais tellement amoureuse de lui que quand il me disait ouais, on peut se voir, je dis ah oui. Et puis on se voyait. Puis après, en fait, en fait, le lendemain matin, il repartait. Puis moi, j'étais de nouveau au fond du seau. Enfin bref, ça a duré comme ça pendant un an et demi. Donc ça m'a vraiment détruite, vraiment. Et à partir de là, j'ai plus du tout eu confiance en moi, mais alors plus du tout. J'ai peur vraiment peur de l'abandon. Enfin, ça a déclenché plein de choses. Et en fait, parce que je vous ai amené là, pas par hasard, euh, en fait, j'ai fait le pont aujourd'hui et je l'ai remercié Corinne. Je lui ai dit non mais génial parce que tu vois, en discutant avec toi, bah, je fais le pont par rapport à ça, donc je vais pouvoir aller le guérir. Et en fait, le pont, c'était que en fait, si j'ai trop confiance en moi, si je suis trop affirmée par rapport à mes vêtements, etc., si j'ai trop confiance en moi, je peux perdre les gens que j'aime. Et en fait, ça faisait tout son sens parce que, bon, déjà, ben, ça m'a relié vraiment à ce trauma que j'ai vécu, ce choc que j'ai vécu à 26 ans et qu'il m'a fallu, ça fait pas très longtemps que je suis guérie de ça, donc moi, d'avoir rebranché à ma sécurité intérieure, à ma liberté, à pas être dépendant de quelqu'un, ben ça fait même pas un mois en fait c'est après le Covid en fait où il y a eu un branchement qui a pu se faire à ma nature profonde et à guérir tout ça. Et en fait, c'est vrai que à un moment donné, et surtout quand on est sur ce chemin, et encore plus quand on se rend visible, on a peur en fait d'être visible, on a peur d'être qui on est parce que on a peur en fait ben, de perdre des gens. On a peur de perdre des gens, on a peur de se faire juger. Enfin, il y a plein de choses, ça fait remonter plein de peurs. Et donc, ça vient aussi nous faire voir où on en est. Donc, et moi, je disais, parce que moi, j'ai pas peur de perdre des gens, le rejet, tout ça, j'ai dépassé ça, c'est ok, parce que en plus, c'est vrai que aujourd'hui, j'ai conscience qu'en effet, bah, il y a des gens que je côtoyais qui étaient vraiment des gens très proches. Et puis, ben, moi, depuis que je vais mieux, et ben, ces gens-là s'éloignent, en fait. Et c'est vrai que euh, c'est des postures où on vit plein d'étapes, en fait, sur ce chemin parce que quand on va mal, en fait, et ben, déjà nous, c'est une posture d'aller mal. Et on en discutait avec Corinne cet après-midi où elle disait qu'il y avait un monsieur à l'hôpital, depuis qu'il était à l'hôpital, il voyait son fils. Et en fait, il a dit, mais je veux pas guérir parce que si je guéris, je vais voir mon fils. Et en fait, aujourd'hui, souvent, on n'en a pas conscience.
Mais quand on est mal, quand on est malade, quand ça va pas, on a l'attention des gens. Comme les enfants qui n'ont pas assez d'attention des parents, ils vont faire des conneries parce que du coup, ils ont l'attention de leurs parents. Et nous, c'est pareil, adultes, en fait, on a plein de schémas et souvent inconscients où, en fait, il y a toujours un bénéfice quelque part de continuer à galérer, de continuer à être mal. Et moi, je le connais bien parce que cette position de victime, je l'ai eu énormément de temps et j'avais encore des bribes jusqu'à il y a encore pas longtemps où je voyais bien que des fois je me plaignais, tout ça. Enfin, et ça c'est quand on se plaint, c'est qu'on est encore dans une position de victime, qu'on met les autres pour responsables, etc. Parce qu'on peut faire bouger les choses autrement. En fait, il y a des choses qui nous vont pas. On peut s'exprimer sans être dans la position victime, c'est trop dur, c'est de ta faute, etc. Parce que là, c'est des schémas de fonctionnement souffrants et où on subit et on met l'autre en responsabilité de choses où en fait ça pourrait être complètement différent. Et donc tout ça pour faire le pont que, et ben moi, il y avait ce truc de ouais, mais si j'ai totalement confiance en moi, donc si je m'affirme vraiment à travers mes vêtements, parce que forcément, bah, le vêtement, et encore cet après-midi, j'en ai encore eu vachement conscience. Moi, je suis très connectée aux vêtements depuis toute petite, à l'énergie sacrée, et surtout selon les couleurs qu'on porte, selon le vêtement qu'on porte, on peut switcher son énergie. On le voit quand on se déguise. Quand on se déguise, on se met dans la peau du déguisement et on change d'énergie. Et du reste, moi, j'adore. Et c'est pareil en fait pour un vêtement, selon le type de vêtement qu'on met, ça switch complètement notre énergie et on peut faire bouger notre énergie à l'intérieur juste en changeant de vêtements en fait. Donc ça c'est hyper intéressant. Et donc je voyais bien que ben moi quelque part je voulais pas non plus me rendre trop visible et être qui j'étais profondément aux yeux de tout le monde. Parce que si j'ai trop confiance en moi, ben, j'avais encore un truc, mais qui n'était pas conscient en fait, sur ben je peux perdre les gens que j'aime. Et puis bah oui, j'ai eu ces mois derniers des exemples en effet de gens qui étaient très proches de moi et puis qui aujourd'hui ne le sont plus, qui ont pris leur distance. Et ben certainement parce que bah oui, aujourd'hui c'est vrai que quand on va mieux, quand on n'a plus d'emmerde, quand quand tout va bien dans sa vie, et c'est vrai que moi aujourd'hui c'est ça. Aujourd'hui je vais bien. Aujourd'hui je me plains plus. Aujourd'hui j'ai tout dans ma vie, mais j'ai tout et ça va au-delà d'aller tout parce qu'avant j'avais tout, mais j'étais très mal dans ma peau et ça allait pas. Et j'étais toujours en quête de quelque chose, j'étais dans une insécurité intérieure, je me sentais pas libre, je donnais mon pouvoir constamment à l'extérieur, j'étais dépendante des autres, enfin, donc on peut avoir quelque part tout d'un point de vue matériel ou familial, etc. Mais c'est pas pour autant qu'à l'intérieur de nous on est bien. Et du coup, là c'est vrai que moi aujourd'hui j'ai raccroché quelque chose de sécurité à l'intérieur. Je ne suis plus en dépendance de l'extérieur. Coucou Marilyn. Je suis de mieux en mieux. Je suis dans de la légèreté, dans du calme, dans une paix. Ça a coupé. Quand je dis que tout va bien, ça coupe. Voilà. Ah, trop de lumière, ça coupe. Donc tout ça pour dire que voilà, aujourd'hui, moi je peux vraiment dire bah oui que je vais très bien, que j'ai trouvé le calme à l'intérieur de moi, la paix même quand c'est le bordel à l'extérieur, que je suis en sécurité à l'intérieur de moi, que je ne dépends plus de l'extérieur, que je me sens en liberté, enfin voilà, que mental et ego aujourd'hui ils me foutent la paix, qu'ils sont là en soutien, que j'ai plus de brouhaha à l'intérieur. Et jamais j'aurais cru que c'était possible, jamais, et puis surtout d'où je viens et de tout ce que avec tout ce que j'ai vécu. Donc aujourd'hui, oui, aujourd'hui je déploie un bien-être et de la joie, de la légèreté, du pétillement, de l'émerveillement, de la magie. C'est ça ma vie. Donc c'est ça que je déploie. Mon monde à moi, c'est le monde des licornes, des fées, des lutins, de l'émerveillement, de la magie. Et c'est vraiment qui je suis, ça fait partie de moi.
et je le déploie également. Voilà, à aujourd'hui, que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit dans mes accompagnements, c'est qui je suis. Je me cache plus. Euh, et c'est vrai que tout à l'heure, c'était intéressant parce que on parlait, je dévie, mais parce que bon, je trouve que c'est intéressant. À table, en fait, on parlait de la nourriture. Et puis, je disais, euh, je disais à mon mari, mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne mangent plus. Et il dit, ah mais non, mais c'est pas possible. Enfin, de toute façon, si tu manges pas, tu meurs à un moment donné, tout ça. Et je lui dis, ah mais non, non, non. Aujourd'hui, il y a des gens qui se nourrissent de prana. Et en fait, il comprenait pas. Et je lui dis, non, mais c'est pas juste ne pas manger. Aujourd'hui, euh, toi, tu t'arrêtes de manger, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que ces gens, quand on dit qu'ils se nourrissent de prana, ils se nourrissent d'énergie. Mais en effet, ça demande d'avoir des connaissances de tout ça. Et moi, je lui ai expliqué que je lui dis parce que lui c'est un gros matheux, je lui dis ben t'as fait de la physique, aujourd'hui tu sais que tout est énergie. Donc voilà, et aujourd'hui dans l'énergie, on peut avoir accès à plein de choses. Et je lui disais mais en fait tout ça parce qu'il me dit ouais bah que quelqu'un vienne m'en parler de ça, quelqu'un qui le fait. Et je lui dis mais tu peux aussi aller t'intéresser, aller regarder sur internet les gens qui se nourrissent de prana, tu trouveras les informations. Et en fait il a pas envie. Et je lui dis bah oui aujourd'hui moi tu sais pas ce que je fais. Pourtant tout ça c'est mon quotidien. Parce que c'est vrai que tout ça en fait il a pas envie de s'y intéresser. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je travaille avec le quantique, je travaille avec l'énergie. Aujourd'hui, j'ai accès aux informations. Aujourd'hui, je me connecte à quelqu'un, je peux avoir toutes les informations que je veux. C'est coupé, c'est coupé. Donc oui, la formation que j'ai fait par exemple il y a 2 ans de scan thérapeutique, on a appris à se connecter à l'autre et à savoir si son sang circulait bien, s'il était assez fluide, s'il avait des carences. Ça coupe, c'est pas grave, je continue. Et donc, s'il manquait du fer, on venait remettre du fer en énergie dans le sang. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais, je comprends hein, que le cerveau il bug parce qu'on nous l'apprend pas et que ça dépasse l'humain aujourd'hui quand on parle de tout ça. Mais c'est ce qui se passe. Donc aujourd'hui, des gens qui se nourrissent de prana, bah oui, parce qu'ils connaissent l'énergie et qu'ils savent comment se nourrir par l'énergie. Voilà, aujourd'hui, il y a plein de planètes où les civilisations qui y sont ne se nourrissent pas avec de la nourriture comme nous, on peut se nourrir sur la planète Terre. Mais on est encore à une ère très archaïque sur la planète Terre. Mais tout ça est en train de bouger. Donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, ben oui, les gens ils veulent pas forcément s'intéresser à tout ça et c'est ok. Moi, mon mari, je voyais bien qu'il se fermait. Voilà, je lui disais juste, voilà, tu vis avec quelqu'un, moi c'est mon quotidien, tout ça. Je travaille comme ça, c'est mon domaine, tout ça. Et lui, il n'a pas envie de s'y intéresser parce que je pense que ça vient trop remettre de choses en question et surtout quand on est très cartésien et très dans la matière et puis ça remet trop de choses en question et je comprends complètement et c'est ok en fait. Moi ça me perturbe plus aujourd'hui, ça m'a beaucoup perturbé avant. Mais aujourd'hui, ça me perturbe plus et ça nous empêche pas d'avoir une vie de couple, une vie de famille complètement normale. Euh, voilà, c'est pas parce qu'on est dans tout ça qu'on connecte après le multidimensionnel, qu'on ne peut pas avoir des relations normales avec les gens. Et donc pour faire le pont à tout ça, et puis pour terminer ce live, tout ça pour dire que c'est vrai que au fur et à mesure, bah oui, on va bien, on va de mieux en mieux. Et donc forcément, on vient déclencher des gens parce que bah oui, ils y arrivent pas. Voilà, comme moi avant, quand je regardais des posts sur Facebook et que je voyais les gens hyper heureux, hyper bien et tout, et que ça m'énervait parce que moi j'y arrivais pas. Donc voilà, donc je le comprends. Mais aujourd'hui, j'assume et de toute façon, c'est même pas assumer, c'est que c'est comme ça et que moi je suis qui je suis et je suis tellement heureuse à aujourd'hui d'être là où j'en suis, d'être vraiment véritablement profondément
en légèreté, dans mon intérieur, en paix, dans un calme, en joie, connectée à la magie, à l'émerveillement, et puis à tout le multidimensionnel, au multiplan, etc. Et voilà, j'ai galéré toute ma vie, j'en ai chié, aujourd'hui c'est fini, c'est irréversible, je reviendrai plus jamais en arrière parce que de toute façon à chaque pas qu'on fait, on ne revient jamais en arrière. Et du coup, ben oui, je le déploie. Et donc du coup, pour revenir au conseil en images et aux vêtements, et ben oui, aujourd'hui je suis prête en effet à assumer et parce que j'ai plus peur bah oui, de perdre ça en fait, de perdre les gens que j'aime. Bah non. Voilà, on va me prendre comme je suis et si je dérange, et ben c'est comme ça. Ça appartient aux autres, pas à moi. Parce que ben moi l'essentiel c'est d'être bien dans mes baskets et donc si à travers mes vêtements ça me renforce encore plus ma posture intérieure de bien-être et de créativité aussi parce que par le vêtement on peut être très créatif, et ben tant mieux et c'est parfait. C'est pour ça aussi que j'ai pris ce conseil en images. Voilà pour le partage du soir qui a été un petit peu long, tard, voilà, parce que on a fini à 19h30. Après, bah, je me suis occupée des enfants, j'étais avec toute ma famille, et donc j'ai pris le temps après qu'ils soient couchés, etc., pour prendre le temps de faire le live. Voilà, et demain ce sera pareil puisqu'on a encore une grosse journée avec Corinne. Voilà. Donc, et puis il y a eu des coupures. Désolée, c'est comme ça, c'est les aléas de la vie. Voilà, donc ben, merci à tous qui étaient là ce soir. Merci pour tous ceux qui regardent en replay. N'hésitez pas à de faire un petit hashtag replay. Voilà, ça me fait super plaisir. Et puis, eh bien, je vous dis à demain pour un nouveau live. Très belle soirée. Prenez soin de vous. Bye.